Hello mon ami, je suis très heureux d'être content et très heureux que ces vidéos t'apportent un peu de bonnes choses. Bien que je sache que ces vidéos ne sont rien, mais rien à côté de ceux dont je parle. Mais je sais aussi que je ne t'apporte rien, je ne t'enlève rien, je ne fais que rappeler la réalité que nous tous avons voulu occulter, oublier. Oui, oui, nous l'avons voulu, c'est une volonté. Ben, c'est comme si je disais, ben, il y a des avions qui volent là avec des bombes qui détruisent, ben, c'est par hasard que les hommes l'ont fabriqué. C'est par hasard qu'il y a des sous-marins avec des bombes nucléaires prêtes à frapper n'importe où. C'est par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est une volonté. Une volonté déterminée à vouloir détruire les ennemis. Une volonté de croire que cette terre est à moi, à nous. Et tous ceux qui veulent y entrer, il faut les détruire. Tous ceux qui veulent nous dominer, nous obliger, il faut les détruire. C'est une volonté, mes amis. Il n'y a pas de hasard. Alors, c'est une mauvaise nouvelle et c'est une bonne nouvelle. Mauvaise pour l'ego, pour moi, pour le petit personnage, de me dire ah bon, alors c'est moi qui ai tout décidé dans ma vie. C'est moi qui ai tout fait. Tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le fais, qui le décide, qui le choisit. Ben oui. Non, quand même, c'est pas possible que j'ai voulu cette maladie, que j'ai. Ben si. Alors, c'est là que je te dis que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est très difficile à accepter, ça semble être un outrage, une, pas pour, alors si c'est vrai, je suis complètement fou. On peut se culpabiliser, se faire du mal, mais ça sert à rien. La vérité, c'est que nous sommes responsables. Et c'est une bonne nouvelle. Si tu as pu, si j'ai pu me créer des problèmes, des ennuis, des situations infernales, douloureuses, eh bien, je peux arrêter. Et je peux, à partir de maintenant, choisir de manifester, de provoquer, de créer des situations magnifiques, une santé merveilleuse. Et c'est ce que je partage, et c'est magnifique. Alors, pour enfoncer le clou, parce que je répète toujours la même chose, mais je le dis toujours d'une manière différente qui me parle, parce que la vérité, elle peut nous toucher de plein de manières. Le voile d'occultation que nous avons mis sur nous-mêmes et sur la réalité peut se fendre à tel endroit, en voyant un oiseau voler, en regardant une fleur, en voyant une source dans la montagne, en grimpant une haute montagne, en plongeant dans la mer. Tu peux avoir des révélations, comme ce soldat qui était en pleine guerre, en train de se cacher, menacé, plein de peur et vouloir tuer les autres. Un matin, il a vu le soleil se lever. Et là, il a vu la beauté, la perfection et l'amour de la création. Et là, il s'est repenti, il a arrêté. Il a dit, mais on n'est pas là pour se détruire, on n'est pas là pour se tuer. Et il a compris. Et c'est tout naturel. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Alors je vais enfoncer le clou et je vais parler de deux
croyances fondamentales qui ont le but, qui ont pour but de nous aveugler, de nous tromper et de nous couper de cette réalité glorieuse et magnifique qui est partout, qui est en nous, autour de nous, qui est miraculeuse, qui est merveilleuse, qui est au-delà de tout ce qu'on peut dire et penser. La première croyance, c'est de dire, enfin c'est de croire surtout, mais c'est une pensée au départ, c'est une idée. C'est, il me manque quelque chose. Je ne suis pas complet. Et dès que j'ai cette pensée, d'autres pensées arrivent et me disent, ben oui, il te manque une voiture. Tu es en vélo, hein, tu fais du vélo, regarde, les autres, ils te passent devant, ils sont tranquilles, au chaud dans leur voiture. Il te manque une voiture. Alors, tu achètes une voiture. Et pourtant, il continue à avoir des pensées, il te manque quelque chose. Il te manque une maison, un bel appartement. Et il te manque, alors ça peut être un compagnon, une compagne, des enfants. Il te manque une maison au bord de la mer, il te manque de l'argent, il te manque. Et ça, c'est une croyance qui a été ajoutée, bien sûr. Mais cette idée, même quand tu obtiens ce que tu pensais qui te manquait, comme tu n'as pas enlevé cette croyance, elle est toujours là. Donc tu as obtenu ce que tu pensais qui te manquait, ça y est, tu l'as. Pendant quelques instants, la pensée semble disparaître, puis elle revient. C'est comme un sentiment, te manque quelque chose. Alors tu cherches. Peut-être que si tu regardais un film ou buvais un peu de ceci ou de cela, ça irait mieux, etc. Il te manquerait plus rien. Si. Mais cette idée, comme elle est toujours là, eh bien, il te manque toujours quelque chose. Donc, tu es toujours insatisfait. Voilà un peu l'explication de cette croyance. Et j'espère que tu vois ce que je veux dire pour que tu puisses l'éliminer aussi. Et la deuxième, c'est je ne suis pas complet. Et là, il s'agit de l'identité. Il s'agit de qui je crois être. Je ne suis pas complet. Alors ça peut être sur je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez courageux, je ne suis pas assez bien, assez juste. Voilà. Parce que j'ai commis ceci, j'aurais pas dû le faire, donc je suis coupable. Et toutes ces idées, à quoi elles servent? Elles servent à te brimer, à te neutraliser, à te rabaisser, à te rapetisser. Utilise les mots que tu veux. Est-ce que tu as eu ces pensées? Est-ce que tu les as? Ça peut t'arriver. Moi, ça m'arrive encore. De moins en moins, parce que je les vois maintenant, ces ennemis-là. Ces serpents venimeux, ces pensées qui cherchent à piquer. Et quand tu es piqué, c'est-à-dire quand tu les crois, ça y est, tu es comme endormi et tu crois que c'est vrai. Tu es hypnotisé. Il te semble vraiment qu'il te manque quelque chose, que tu n'es pas complet. Eh bien, tout ça, ce sont des pensées ajoutées que nous avons choisi d'écouter par curiosité. Et ce sont grâce à ces pensées qu'on s'est coupé de nous-mêmes, de la vraie identité, de la réalité. Et c'est ça qui crée l'enfer, les souffrances, les malheurs, les guerres, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on déteste. Ben oui, mais en les détestant, on les rend réels encore plus. On les nourrit.
on les maintient, on dit c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'est les pensées qui disent le contraire de ça. Et les pensées qui sont des enseignements, qui ne font que rappeler la réalité de qui tu es, de qui je suis. Alors ça doit passer par des phrases, par des mots, bien sûr. Mais ce n'est pas les mots l'important. Les mots, ils pointent vers la vérité. Et cette vérité doit être acceptée, tout simplement. Reconnue. Reconnue. Parce que c'est déjà connu, c'est déjà ce qu'on est. C'est pour ça qu'il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Il faut juste se souvenir. Bien vouloir se souvenir. Avoir cette bonne volonté. Et si c'était vrai? Alors est-ce qu'elle te plaît, cette idée? Eh bien, cette idée, c'est deux petites phrases, ou deux petits verbes, c'est j'ai tout pleinement. Voilà, c'est le contraire des il me manque quelque chose. Non, non, j'ai tout pleinement, maintenant et pour toujours. Est-ce que te plaît? Ben, ça serait bien, hein. Sauf que tu as le mental, encore les pensées qui viennent te dire oh, c'est pas possible, regarde, j'ai des preuves qui me manquent, ceci, cela. Et le mental, tu peux continuer à l'écouter, toutes ces pensées-là, qui te disent que tu n'es pas complet, qui te manquent. Moi, j'ai choisi de croire, j'ai tout pleinement. Et la deuxième, qui lui est semblable, mais dans un domaine différent, parce que j'ai tout, c'est dans le domaine extérieur apparemment, c'est je suis tout. Ou je suis, c'est-à-dire j'existe, c'est-à-dire je suis conscient. Et à partir de cette conscience, je peux être conscient de n'importe quoi, donc de tout. Et si tu t'arrêtes un peu, tu verras que ton imagination, tu peux être conscient de tout. Mais de tout, hein. Tu peux être conscient que l'univers s'arrête quelque part, si tu veux. Ou qu'il continue, ou qu'il s'arrête jamais. Qu'il y a des milliards d'étoiles ou pas. Que tu es une merveille ou que tu es un accident. Tu peux être conscient de ce que tu veux. Et si tu t'arrêtes, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Qu'est-ce que c'est cette capacité? Tu peux être conscient du malheur, du bonheur, de la joie, des souffrances, de tout. Et après, il y a juste l'évidence qui dit, mais pourquoi je peux être conscient du malheur et aussi du bonheur? Et j'ai vécu, et tu as vécu des moments, alors que tu faisais aucune réflexion spirituelle, hein. Tu as vécu des moments où tu étais bien, puis d'autres où tu n'étais pas bien, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu regardes un peu au fond de toi, tu t'aperçois que tu as le pouvoir de te concentrer sur ce que tu choisis. Et c'est ça la liberté. Tu es libre, mon ami. Parce que tu as le pouvoir de choisir les idées que tu aimes, qui te plaisent. Et en fait, ça, même ce choix-là, c'est de l'amour. En fait, tu aimes des choses et d'autres que tu n'aimes pas. Si tu choisis ce que tu vas aimer. Tu vas aimer euh, tel plat, ou telle glace ou tel autre. Tu vas aimer telle situation ou telle autre, etc. Tout, tel sentiment ou tel autre. Est-ce que tu aimes le sentiment de solitude? Est-ce que tu aimes le sentiment d'abandon ou de condamnation? Ben, si tu l'aimes pas, laisse-le. Comment? Ben, en t'en détournant. Détournant quoi? Ton attention. Tu peux
tes yeux physiques, tu les tournes vers ceux qui t'intéressent. Hein? Quand tu veux aller quelque part, eh ben, tu regardes dans la direction où tu veux aller avec tes yeux. Si tu veux aller quelque part vers là-bas et que tu regardes vers là-bas, tu n'y arriveras jamais là où tu veux aller. Donc tu dois mettre ton regard physique vers... Mais le regard physique n'est que la création, l'émanation de ton intention invisible, ton intention spirituelle, c'est-à-dire de ce que tu es, de qui tu es. Je ne peux pas le décrire qui tu es. Tu sais pas, moi non plus. En quoi c'est fait, est-ce que ça commence quelque part, ça a telle taille, telle... On ne sait pas. Mes pensées, mes désirs, mon amour, mes envies, d'où elles sortent? Elles sortent de la conscience infinie. C'est ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle l'espace, la conscience infinie, illimitée. Eh bien, si tu vois ce mécanisme, que quand tu t'intéresses à une idée, à une douleur, eh bien, c'est que tu la veux, c'est que tu l'as choisi. Alors bien sûr, le mental, les serpents ennemis vont dire, mais non, c'est parce que la douleur est arrivée en premier que tu la ressens et que tu t'y concentres dessus et que tu y penses. Eh bien, moi je te dis, ne me crois pas, hein, vérifie que c'est le contraire. C'est toujours en premier une idée que tu choisis. Ou que tu choisis pas. Et si tu prends conscience de ça, si tu acceptes un petit peu d'y croire, de l'accepter, et de voir que j'invente rien, que c'est comme ça que tu as toujours fonctionné. C'est parce que tu es conscient des choses qu'elles se manifestent. C'est le pouvoir créateur. C'est le pouvoir créateur de ce qui a créé l'univers. De l'intelligence, de la puissance, de l'amour, de la vie qui a créé. Ce sont des synonymes, tous ces mots. Alors on met un mot simple avec 4 lettres, Dieu, sauf que ce mot, il est tellement chargé d'idées qui viennent de négatifs, positifs, que je ne l'emploie pas trop souvent pour pas éveiller des pensées, des souvenirs négatifs qui bloquent. Mais la vie, elle est là. À quelle distance es-tu de la vie, du souffle, de ta respiration? À quelle distance es-tu de ton cœur, de tes sentiments, de la conscience, le fait d'être conscient? À quelle distance es-tu? Eh bien, tu es cela. Je suis cela. Et quand je m'en souviens, et c'est tout, hein. Parce que on l'oublie très vite, pourquoi? Mais parce qu'on est drogué à l'oubli. On est drogué. On est tellement habitué depuis tout petit à croire que ce sont les situations extérieures qui déterminent comment je me sens, qui je suis. C'est les autres qui ont dit tu es ceci, tu es cela, tu es nul. Lui il est président, lui il est élu. Ouais, t'es comme toujours, hein, t'es un gars comme toi et moi, comme tous. Mais on y croit, on dit oui, il est président, ah, il a du pouvoir, et tout le monde obéit, enfin tout le monde, tous les moutons qui veulent obéir à ce qu'il va dire. Parce qu'ils croient, et ils ont oublié que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais non, ils préfèrent le donner à l'autre. Je ne suis pas responsable. Ah, j'ai obéi. Hein. L'autre, il tue, il massacre. J'ai obéi aux ordres. C'est pas moi. Si, c'est toi, mon ami. C'est tes mains qui t'obéissent. Elles n'obéissent pas aux voisins. Hein. Et la conscience, elle est toujours là. Tu es ça. Même s'il n'y a rien. Hein. Mais regarde. Quand tu dors dans le sommeil profond, tu es conscient. La conscience, elle est toujours là. Hein.
Et pourtant, il n'y a aucun objet, aucune idée, rien. Et puis tu te réveilles le matin et tu es conscient de plein de choses. Tu es conscient d'être conscient et puis de plein. Eh bien, ça n'a pas de commencement, ça. Oui, ton corps, il est né, il a eu un commencement, et encore, si on veut bien voir, le corps, il est venu du corps de nos parents, qui est venu des parents, et puis ça remonte jusqu'où? Jusqu'à l'infini. Donc ça a toujours été là. Même la matière a toujours été là. Donc si tu approfondis après, c'est quelques rappels de la réalité, c'est-à-dire de la vérité. Mais tu t'aperçois que la matière, c'est de la lumière. Que la matière, elle a la force que tu lui donnes. C'est toi qui choisis tout ça. Et c'est incroyable, ça va très très loin. Et après, c'est ton engagement, c'est-à-dire c'est la force de ton engagement à accepter cette réalité qui va faire que elle va se manifester plus ou moins fortement. Alors au début, ça va être sur une seule chose. Et tu vas t'en dire, oh ouais, mais il a fallu que j'ai dit ça, j'ai été convaincu et c'est arrivé. Mais oui, mais quand tu dis aussi, j'ai froid et je vais tomber malade parce que j'ai pris froid, ça arrive aussi. C'est pas par hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, si tu acceptes tout ça, tout ce que je te dis là, qui ne sont que des rappels, hein, c'est toi qui les rends réels ou pas. C'est toi qui choisiras d'accepter ce que je dis ou pas. Et c'est toi qui vérifieras ou pas. Et si tu veux rester dans l'état où tu es maintenant, eh bien reste-y. Hein. Je t'oblige pas, moi. Personne ne t'oblige. Moi, je suis pour la liberté totale. Alors, moi, je suis totalement libre. J'accuse personne de quoi que ce soit. Je prends responsabilité. Je dis, ah ben voilà, j'ai choisi ça, ben il m'arrive ça, c'est normal, tout va bien. Est-ce que je continue? Oui ou non? J'arrête. Voilà, c'est magnifique. Et je te souhaite simplement d'être heureux et d'arrêter de te faire souffrir et de choisir des choses que tu veux pas vraiment. Et la belle question que je rappelle souvent, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Vraiment, mais vraiment, par-dessus tout, avant la mort, plus que tout, plus que ton compte en banque, plus que tes relations, parce que tout ça va disparaître, mon ami. Et tu le sais au fond de toi. Tout ce qui est apparu disparaîtra parce que ça a un commencement. Et si ça a un commencement, ça aura une fin. Ça aussi, c'est une croyance qui a été ajoutée par-dessus notre être qui n'a pas de commencement ni de fin. La conscience, tu ne lui trouveras jamais de commencement ni de fin. Tu ne trouveras des commencements et de fin qu'aux manifestations de la conscience, c'est-à-dire à la création. Le soleil aura une fin parce qu'il a eu un commencement. L'univers aura une fin parce qu'il a eu un commencement. Tous les corps, tous les animaux, toutes les plantes, tout aura une fin. Donc ne te prends plus la tête avec tout ça, mon ami. Ça, c'est le faux trésor. C'est les fausses richesses de ce monde. Les richesses injustes dont parlait Jésus. Injustes. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il en a plus que l'autre. Mais tout ça, c'est où qu'il en a plus? Où c'est? Il a plus de mains, plus de bras, plus de têtes, plus de soleil. Il a plus d'océan, plus de quoi? L'illusion que parce qu'il a beaucoup d'autres qui lui obéissent, et qu'il a plus de pouvoir que toi et moi, parce que moi, il n'y a personne qui m'obéit. J'ai pas de soldats, je ne paye pas de personne pour m'obéir. Je pourrais, comme ils ont fait, comme certains font. Il faut se faire élire, il faut ceci, il faut cela. Il faut passer par un chemin, mais il faut être un peu malade, parce qu'il faut croire que c'est ça le pouvoir et que c'est ça le bonheur. Mais regarde la tête de tous ces gens-là. Je préfère être dans une cabane dans la forêt,
dans la joie et heureux de qui je suis, qu'être à la place de ceux qui croient gouverner, là, hein, et qui décident d'envoyer des bombes et tout, je les plains. Hein. Parce que tu ne peux pas être en paix en voulant détruire les autres et en croyant que les autres aussi veulent te détruire. Là, là c'est l'enfer total. Voilà, quelques paroles sorties du cœur de ce matin merveilleux. Parce que c'est une joie de partager tout ça, hein, sinon je ne le ferai pas. Parce qu'en le partageant, en l'affirmant, ça le fortifie en moi-même. Donc plus je le partage et plus il y en a qui sont contents de le recevoir, plus ça me fait du bien. Ben c'est l'enseignement incroyable qui dit donne et on te donnera. Plus tu donnes, plus on te donne. Et tu donnes un, on t'en rend 100. Comment ça? C'est pas possible. Si, si. Mais c'est au niveau de l'invisible, au niveau de la vérité qui est cachée aux yeux encore de beaucoup. Mais beaucoup se réveillent, beaucoup voient que ça mène qu'à rien du tout, ou aux vanités, aux illusions. Regarde, je repense à le roi d'Espagne. Il est allé là où il y a eu des inondations, des catastrophes, des voitures détruites, des gens noyés, etc. Est-ce qu'il a pris un seau, une pelle, une raclette, et est-ce qu'il est venu avec des gants pour essayer Non, ben c'est pas un roi. Les rois, ce sont tous les kidams là, qui sont venus aider, bénévolement. Voilà. Eux, ils sont grands. Eux, c'est des rois. Alors juste quelques... Combien gagne un ministre, hein? Il faut que je le demande, je voulais me renseigner. Admettons qu'il gagne, allez, 8 000 € par mois. Le ministre de la mer, est-ce qu'il va sur les bateaux de pêche pour aider? Est-ce qu'il y va? Le ministre de l'Industrie, est-ce qu'il va dans les usines aider, donner un coup de main quand il y a un problème? Et puis aider les uns les autres? Le ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il va aider les paysans quand ils ont des problèmes, des calamités qui détruisent? Est-ce qu'ils vont replanter, aider à replanter? Ben, avec le prix qu'il est payé, il pourrait le faire. Le paysan, lui, il n'est pas payé autant, et il le fait. Donc ce n'est pas des ministres, parce que le ministre veut dire serviteur. On sert, avec amour, on aide, etc. Le ministre de la ville, est-ce qu'il va ramasser les poubelles quand il y a une grève? Est-ce qu'il prend le camion et il y va avec ses collègues de la ville pour sortir les poubelles qui puent? Ben, c'est pas des ministres. C'est des profiteurs, parasites, qui vivent sur le dos du peuple en faisant croire qu'ils servent le peuple. Mais ils rendront des comptes. Et leur conscience et leur état révèlent ce qu'ils sont. Et je souhaite qu'ils changent, et qu'ils se repentent et qu'ils comprennent. Parce que la réalité, elle est là. Et tous ceux dans l'Assemblée, ils se disputent. Ben, ils sont 500 et 550. Ben, 550, ils pourraient, quand il y a une catastrophe, aller donner un coup de main et faire du bien. Ben non, ils font que discuter, s'accuser les uns les autres. Ils font croire que c'est eux qui décident, ils font des lois. Oh là là, c'est dur ça, de faire des lois, on écrit des trucs et on dit il faut le faire et eux ils le font pas. Bon, c'est pas la peine de critiquer, je suis d'accord. Mais il faut juste le voir pour se libérer de tous les faux semblants, de toutes les folies, de toutes les hypocrisies, de toutes les malhonnêtetés qui sont en chacun. Hein. Moi, c'est pour ça que je rabaisse personne, je critique personne, parce que j'ai été comme eux à une certaine époque. J'ai eu les mêmes pensées, les mêmes envies de me venger, les mêmes négativités.
pour ça que je m'occupe de me libérer moi-même et de ne pas entrer dans la haine, dans le mal, dans la folie, pour rester heureux, libre et fort, comme je partage afin que toi aussi tu entres dans cette réalité d'amour, de paix, de joie infinie. À bientôt mon ami.